On débute l'émission. Vous savez que quand moi je dis non, Tchaboré, il y a une situation qui se présente au niveau du carrefour Limousine. Je ne sais pas si vous avez assisté ça c'est mon à ça un jour. Souvent à partir de 9 heures, il y a l'embouteillage là-bas et maintenant les policiers n'attendent pas que le feu passe au rouge avant d'arrêter les gens. C'est-à-dire quand c'est au vert, le vert commence par clignoter, que vous passez, dans chaque coup vous entendez les sifflets. Moi je n'avais jamais vu ça. Donc la dernière fois j'étais dans les parages. Quand j'ai entendu le sifflet, moi je me suis dit, il y a quoi ici? C'est là que je vois, il y a un désordre quoi. Il faut au moins attendre que le feu soit au rouge. Quand les gens brûlent, ils ne peuvent pas passer et là vous êtes coincés. Non, et merci Anita, parce que c'est un sujet très intéressant. J'ai fait la remarque, ce n'est pas qu'au niveau de Limousine, mais ailleurs, il y a beaucoup de policiers qui se donnent à ce genre de pratiques qui en réalité ne devaient pas être. C'est vrai, et les policiers qui sont là pour réguler et sont là également pour arrêter ceux qui commettent des infractions, c'est-à-dire ceux qui brûlent les feux tricolores, mais on a constaté qu'il y a certains policiers qui, au lieu d'attendre, comme tu viens de le dire, d'attendre que le feu rouge soit allumé pour qu'on puisse arrêter celui qui est en infraction, ils préfèrent quand même pousser les gens d'ailleurs à commettre cette infraction. Parce que dans la zone là, de toutes les façons, quand le feu est rouge et que vous passez, vous serez bloqué. Je suis d'accord. On a comme l'impression que ces policiers qui sont là-bas veulent que les gens commettent les infractions. Et vous allez constater que la plupart du temps, c'est là-bas, dans la semaine, au moins 2 à 3 fois, les policiers viennent là-bas 2 à 3 fois pour pouvoir arrêter les gens. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, il y a certains concitoyens qui rechignent à respecter la loi, à respecter le code. Je suis contre ça, comme moi également, et je suis que Abbas également partage cet avis. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a nos policiers, certains policiers qui en font de trop. Et parfois ça amène des querelles entre les propriétaires de motos, de véhicules et certains policiers qui complètement ne veulent pas céder parce qu'ils estiment que les gens ont brûlé le feu rouge. Je vais vous dire quelque chose de surprenant. Moi, j'ai été victime de la situation la semaine dernière. Je crois que c'était le lundi. Au niveau de la sortie du campus de l'OME 2, je suis arrivé, le feu vert était déjà allumé. Donc, je crois que ça clignotait et bon, je suis rentré. Lorsque je suis rentré, le feu orange est allumé derrière moi. Et dès que je passe, je n'étais pas seul, il y avait d'autres qui étaient derrière moi. Je passe et je vois le policier qui était caché dans un coin de l'autre côté de la route et qui sort et qui m'interpelle. Il m'interpelle, je m'arrête, il me dit que j'ai brûlé le feu. Alors qu'au même moment, l'autre qui était la partie, le groupe des autres véhicules qui étaient de l'autre côté n'ont même pas encore démarré. Et je m'arrête calmement, il m'interroge, je dis non, je n'ai pas brûlé le feu. Je suis quand même de ceux-là qui sensibilisent les gens. Je ne peux pas me mettre à pratiquer ça. Et il m'a expliqué, je lui ai dit voilà, quand moi je suis rentré, le feu vert était allumé. Le feu jaune est allumé derrière moi. C'est vrai que le vert clignotait pour signaler que le feu jaune, l'orange va arriver. Mais voilà, je suis rentré. La preuve, c'est que ceux-là ne sont pas encore partis avant que vous ne m'arrêtiez. Donc, nous avons comme l'impression que certains policiers sont là pour pousser ou bien veulent que les concitoyens, ou bien les usagers de ces engins puissent commettre des erreurs et pour les arrêter. Je pense que ce n'est pas bon. Il faudrait revoir ça et l'autorité veille à cela. La plupart du temps, quand les gens, les concitoyens pensent que ce sont les autorités qui donnent cet ordre-là, alors que l'autorité est là. Il y a beaucoup de motos dans la zone. C'est là on m'expliquait que c'est ce qui se passe. Non, l'autorité est là, l'autorité donne la consigne de faire le travail tel quel. L'autorité ne dit pas aux policiers d'aller pousser l'usager à faire la faute. Non, je ne crois pas. Je pense que nous sommes en train de faire une émission et ces autorités, certainement, nous suivent. Elles doivent prendre les dispositions, donner les consignes ou bien redonner les consignes à ces policiers qui s'adonnent à ces genres de pratiques. Ça ne sert à rien. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, il y a certains concitoyens qui font la sourde oreille par rapport au respect du code de la route. Nous avons vu les accidents qui ont eu lieu depuis le début de l'année, qui voient le feu rouge et ils filent. Ces gens, ce sont des gens qu'il faut arrêter, absolument.
Mais malheureusement, vous allez voir certains qui filent, ils dépassent. Le policier là, il ne dit rien. Mais par contre, il y a d'autres à qui on pousse à commettre l'erreur. Ça, vous avez bien fait de souligner le cas. Et je crois que Abbas, certainement, partage mon avis. C'est sa zone également. Abbas, voilà ce que font nos amis. C'est par là que je passe pour rentrer à la maison. Je suis limousine, c'est pour aller vers C'est mon coin. Donc je sais comment ça se passe là-bas. Le problème, c'est que, je ne sais pas, c'est vers 9h. Il y a d'autres policiers qui sont pour arrêter les motos. C'est de ça que tu parles bien, c'est... Oui, c'est ceux-là qui sont là le matin ou qui sont toujours là ou bien, je ne sais pas. Il y a des policiers qui sont en permanence là-bas. Pour réguler la circulation, parce que on a... Non, quand moi je passais, il n'y a plus de policiers pour réguler la circulation. Tout le monde respectait les feux. Oui, déjà à 7h, à 6h, ils sont là-bas. Le matin, 6h. Parce qu'ils savent que quand les gens vont au service, la plupart viennent de Adogome, Zanguera, tout ça. Donc il y a une situation d'embouteillage trop pleine. Si bien que ceux qui viennent de Adogome, le matin, jusqu'à 8h, ils régulent. On n'attend pas que le feu s'allume. Donc on autorise les gens qui doivent passer vite. Même ceux-là qui viennent de Tochi sont un peu pénalisés. Donc ceux qui vont au boulot le matin, on les laisse passer. Mais l'autre situation, c'est celle que tu as soulevée, c'est peut-être il y a d'autres policiers qui sont pour arrêter les motos sans plaque, les irrégularités ou bien les motos qui font qui violent le feu tricolore. Il y a cette situation qui se passe. Ce n'est pas le premier jour. Toi, tu as surpris ça. Oui, c'est seulement une fois. On voit ça chaque jour. Moi, je vois, je viens dire. Au niveau de limousine, il y en a. Au niveau de... C'est plein. Au niveau de... En même temps, au niveau de Agouel, l'ancien cimetière, là, il y en a. Maintenant, je ne sais plus s'il y a... Ils viennent souvent au niveau de un jour, il a même des problèmes avec les policiers en venant à l'émission. Oui. C'est ça. Donc, et sortent, c'est pour arrêter les gens, pour voir si feu rouge ou pas. Mais c'est que le problème, il faudrait qu'ils corrigent. Quand vous passez, souvent, ceux-là qui sont là pour réguler la circulation, ou bien pour veiller au fait que il ne faut pas violer le feu, ils se cachent quelque part derrière un arbre ou bien derrière des voitures. Est-ce qu'on a besoin de se cacher? C'est qu'ils cherchent leur truc, parce qu'à la fin, c'est pour aller se partager les petits jetons qu'ils ont pris. Parce qu'il y a une situation au niveau du collège protestant, le feu rouge protestant. Il n'y a pas de policiers par ici, par là pour faire. Mais il y a des policiers, quand vous tournez pour aller vers la Ranco, il y a des policiers qui s'arrêtent là, derrière des véhicules. Or, là, le feu rouge et le feu vert qui va vers Ranco, si tu ne fais pas attention, tu es déjà arrivé parce que quand c'est allumé vert, vous rentrez. Quand vous êtes rentré, il y a ceux-là qui passent. Donc, vous êtes obligé d'attendre là. Quand les autres, ils attendent, quand vous vous mettez dedans, et ils sortent pour vous arrêter. Ils m'ont arrêté une fois. J'ai dit non, moi je n'aime pas violer, c'était vert. Et je suis passé parce que ceux-là devaient... Vous étiez déjà positionné. Parce que vous ne pouvez pas passer. Il y a d'autres véhicules qui passaient, qui venaient de la ville. Que le rouge s'allume de l'autre côté avant de pouvoir... Maintenant, j'ai engagé, nous sommes deux à engager. On est engagés en même temps et ils nous arrêtent. Et on leur a dit non. Nous, on n'a pas violé, on était déjà engagés. Ils n'ont pas voulu comprendre et ils disent de remettre nos pièces, permis, tout ça là, on leur a remis. Il dit, ce que vous faites là, c'est pas suivi. Parce que cette situation, normalement, il doit y avoir des policiers de l'autre côté, des policiers par ici. Mais vous êtes seuls ici, là où vous êtes cachés. Et puis ils ont des complices là, en tenue civile, qui leur font signe que voilà, telle personne. Et avant de faire, le jour là, ils m'ont obligé, ils disent de leur trouver quelque chose. Et je leur ai trouvé quelque chose, et avant de reprendre ma pièce. Avant, vous êtes complice de... Non, je ne suis pas complice. Moi, j'ai dit que bon, peut-être qu'ils ont fait, ils voulaient quelque chose, je leur ai donné. Ce n'est pas une complicité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Je leur ai dit, comme Chabo l'a dit tout à l'heure, que c'est nous qui sensibilisons les gens par rapport au code de la route. On ne doit pas... Moi, je suis contre le fait que vous avez garé au feu rouge et il y a des gens qui viennent, ils vous dépassent.
Et souvent, on est à la barbe de ces policiers-là qui Justement. vous laissez passer la moto, vous faufilez tout ça là, et vous ne dites rien. Et le jour-là, je leur ai fait la leçon, j'ai dit, bon, ils ont vu même La profession. ma profession, ils disent, oh, c'est comme mon collègue dit, monsieur le directeur, est-ce qu'on peut nous faire quelque chose? Et je dis, j'ai fait. Et je suis passé. Vous voyez des Parce qu'il y a cette situations situation, et comme le gouvernement, hier, a examiné le projet d'application Du code, de la loi portant code de la route, j'espère que ça n'a qu'à vite rentrer en vigueur, parce que c'est un examen qui a été fait, le projet de loi, qui doit être déposé à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit adopter cette loi pour que le code de la route qui est voté depuis 2013 soit totalement respecté. Parce qu'il y a certaines modifications qui ont été apportées. Je pense que c'est le code le 7 juin 2013 que ça a été voté. 2013. Et ça fait la deuxième fois que le gouvernement examine ça hier. On Et je espère pense que ça va rentrer en vigueur. Ça rentre parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été apportées à ce code de la route. Et ça va permettre quand même de voir diminuer tout ça là. un tant soit peu les accidents de la route et de revoir tout ça là. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Pas bien. C'est vrai, les policiers, ils jouent leur rôle, hein, mais je dis qu'il y a certains qui poussent Mais les ce que usagers. j'ai vu la dernière fois, ils n'ont pas joué leur rôle. Voilà, non, c'est ce que Ils ont je créé le dis. désordre. Il y a deux cas. Il y a certains deux qui cas. poussent quand même. Il y a deux cas. Comme vous le dites, il y a deux cas et ce n'est pas bien. Les autorités nous écoutent et ces policiers, les responsables, les premiers nationaux nous écoutent. Je pense qu'il faut quand même passer à la sensibilisation et redonner des directives à ces policiers-là pour éviter qu'on se donne assez. Il ne sert à rien de chercher à pousser l'usager à la faute ou bien de chercher à rentrer en conflit avec l'usager. Nous tous, nous sommes des concitoyens et on est appelés à respecter le code de la route. Ça, c'est, nous le disons, nous ici, nous sensibilisons chaque fois. La preuve, c'est que lorsque nous passons dans les émissions, nos cartons rouges vont toujours à ceux-là qui brûlent les feux tricolores et qui causent des accidents. Donc nous sommes là et nous les aidons à réguler, nous les aidons à éviter des accidents. Donc ils doivent comprendre que ce n'est pas la peine de s'adonner à ces genres de pratiques. S'ils ont fait, en tout cas, il y a une autre manière de demander. Nous sommes entre nous, on est des Togolais. Demandez, on vous donnera alors.